إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل. On va commencer بإذن الله سبحانه وتعالى. Donc je vais commencer par partager l'écran, Inch'Allah Ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. كمال تشوف عفوا كمال ولا لا؟ نعم الشيخ. طيب. Donc on commence comme عادة. مرحبا بكم. J'apprends l'islam. نعم. Donc c'est 10 règles dans la purification de l'âme. C'est ça le livre. نعم. 10 قواعد في تزكية النفس de Cheikh يعني عبد الرزاق البض حفظه الله تعالى. C'est le 12e cours, toujours dans la 10e règle. La 10e règle. Et nous sommes bi'idnillahi ta'ala dimanche 15 Rabi' al-Awwal 1442, correspondant au 1er novembre 2020 bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la 10e règle de Cheikh Abdel Razak, Allah préserve, production des admins M. Kamal et H. Samir, ensuite écrit et expliqué par votre frère M. Kalabi. La 10e règle, Ma'rifatul Nafs. La 10e règle. On fait une petite révision avant de commencer le cours, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'on a oublié un peu ce qui s'est passé, tellement ça fait longtemps que je n'ai pas fait cours. Et si je n'ai pas fait, c'est que j'avais des raisons de santé. Alhamdulillah ala kulli hal. Donc la 10e règle, yani, Ma'rifatul Nafs. La 10e règle, c'est connaître sa propre personne. Connaître sa propre personne. On avait cité que si on ne pouvait pas connaître sa personne et on n'y prête pas attention, donc ce serait très difficile de s'en occuper, encore moins de la soigner, de soigner cette nafs, cette âme, des maladies qui pourraient l'atteindre. Ensuite, on a cité que Allah subhanahu wa ta'ala a montré qu'il y avait 3 sortes d'âmes. Il y avait une nafs al-mutma'inna, et c'est-à-dire, il a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la nafs al-mutma'inna, c'est l'âme sereine. C'est l'âme sereine. Lorsque Allah ta'ala a dit, الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru, et dans les cœurs s'apaisent. Dans les cœurs s'apaisent par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas, par l'évocation d'Allah que s'apaisent les cœurs, bi'idnillahi ta'ala. On va prendre autre chose. Ensuite, on a cité des versets, beaucoup de versets du Coran qui parlent de l'âme quand elle est apaisée, comment qu'elle est très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce, en faisant beaucoup de dhikr, en faisant beaucoup de dhikr, Allah subhanahu azza wa jalla. On va citer seulement quelques-unes, on va dire juste en français pour ne pas perdre beaucoup de temps. Ceux qui ont cru et dans les cœurs se tranquillisent, c'est-à-dire s'apaisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent, s'apaisent les cœurs? Ô vous qui croyez, invoquez Allah d'une façon abondante. Invoquez Allah Azza wa Jal d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est-à-dire matin et soir. Ce n'est pas seulement à certains moments. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes
pour les doués d'intelligence qui invoquent Allah Azza wa Jal debout assis et couchés sur leur côté. Couchés sur leur côté. Et quand vous avez accompli la salat, invoquez Allah Azza wa Jal debout assis ou couchés sur vos côtés. Et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Et j'en passe. On a cité beaucoup de versets. On va voir maintenant certains hadiths bi'idnillahi ta'ala. On va voir certains hadiths bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Premier hadith qu'on a cité, selon Aïcha radiyallahu ta'ala anha, que le messager alayhi salam invoquait Allah ta'ala dans tous ses états. On a cité que quand il était en pollution nocturne, en janaba, que il détestait invoquer Allah en cet état. C'est-à-dire janaba. Et d'après le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je suis avec mon serviteur tant qu'il m'invoque, et que ses lèvres bougent avec mon nom, c'est-à-dire mon invocation. Donc je suis avec mon serviteur, il est, c'est-à-dire d'une présence, accompagnée d'aide, de secours aussi. Sinon Allah ta'ala est avec tout le monde. Mais là, il est spécialement avec aussi son secours, son aide, son amour. Je suis avec mon serviteur tant qu'il m'invoque. Et que ses lèvres bougent avec mon nom. On a montré que ce n'est pas possible d'invoquer sans bouger les lèvres. Encore moins, par exemple, de lire le Coran sans bouger les lèvres. On a montré aussi que certains se trompent et lisent le Coran seulement avec les yeux. Dans ce cas, le hasanat, ça ne compte pas. Pourquoi? Parce que il faut bouger les lèvres. Et même dans le verset, la tuharrik bihi lisanak. Allah Ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne te hâte pas pour bouger tes lèvres. Il lui a dit, la tuharrik bihi lisanak lita'jala bih. Et qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu encore le hadith du prophète où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je suis tel que mon serviteur m'estime et je suis avec lui s'il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi-même. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi-même. On dit, je change un dit. Et s'il m'invoque dans une assemblée, je l'invoque dans une assemblée bien meilleure encore. Bien meilleure encore. Et le hadith aussi de l'homme qui est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, les commandements de l'islam sont devenus nombreux. Apprends-moi une chose à laquelle je m'agripperai. J'ai confusion dans ma tête, beaucoup de choses, beaucoup de commandements. Apprends-moi une seule chose sur laquelle je m'agripperai, elle me sauvera, mais il n'est pas là. Il lui a répondu à l'islam que ta langue reste humide par la mention d'Allah. Agrippe-toi à cette chose, qui est quoi? Fais de sorte que ta langue soit toujours humide par la mention d'Allah Azza wa Jal, et Inch'Allah Ta'ala, ça te donnera la réussite. Et le prophète a dit aussi, il n'y a rien que le fils d'Adam puisse faire de mieux pour se sauver du châtiment divin que l'invocation d'Allah exalté soit-il. Ici, ce hadith authentique a prouvé que l'invocation d'Allah Azza wa Jal sauver du châtiment d'Allah, du châtiment divin. L'invocation sauve bi'idhnillahi ta'ala. Bon, le hadith là, voulez-vous que je vous indique la meilleure de toutes vos actions, celle qui recueille la préférence de votre Seigneur et qui élève le plus vos rangs, celle qui vaut mieux que de dépenser de l'or et de l'argent, et qui est mieux pour vous que d'affronter vos ennemis, en frappant leur cou pendant qu'ils frappent les vôtres. Vous savez c'est quoi? Ils s'écrièrent, oui, quelle est-elle au messager d'Allah? Il répondit, l'invocation d'Allah. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit aussi, alayhi salam, ce bas monde ainsi que tout ce qu'il contient est maudit. Tout, ça s'écrit avec T, pas avec S. Tout ce qu'il contient est maudit, sauf le dhikr d'Allah Azza wa Jal, ce qui s'y rattache et la science utile. Trois choses, sinon tout est maudit, il a dit. Sauf le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui s'y rattache. Tout ce qui se rattache au dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. La salat, le hajj, le siyam, tous. Et, la science utile. Pourquoi il a dit utile? Car il y a des sciences qui mènent à Jahannam, comme la science de comment apprendre par exemple la sorcellerie. Ça mène à Jahannam. Ici il parle de la science spécialement utile pour deux sortes de gens.
celui qui l'apprend et celui qui l'a fait apprendre aux autres. Celui qui l'apprend, masha'Allah. Donc, il lève le jahl, l'ignorance de sa propre personne. Ensuite, il l'enseigne, il lève le jahl des personnes yani, à qui il est en train d'enseigner. Car, par rapport à ce qu'il apprend lui, c'est un bien pour lui, mais ce qu'il fait apprendre aux autres, ça veut dire son bien, yani, ne s'est pas arrêté à sa propre personne. Mais il s'est, alhamdoulilah azza wa jal, il s'est, yani, attendez, je cherche le mot, il s'est, disons, répercuté sur autrui. Ça a donné, il a eu un impact de bien, alhamdoulilah. Donc le khair est parti chez les autres. C'est pour ça que celui qui enseigne le khair a plus de récompenses que celui qui n'enseigne pas, par exemple, qui le laisse seulement pour sa propre personne. Ça, c'est très clair, Inch'Allah ta'ala. Le prophète m'a dit, lorsque vous passez par les jardins du paradis, promenez-vous-y. On demanda, et quels sont les jardins du paradis? Au messager d'Allah. Les jardins du paradis, nous, ce qu'on connaît, c'est qu'ils sont en haut, au paradis. Il a dit, ce sont les cercles d'invocation. Tout assise, où il y a l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de Hind, du paradis, de l'enfer, du bassin, enfin, tout ce qui se rapporte à l'islam. Ces assises s'appellent des jardins du paradis. C'est comme si la personne était déjà au paradis si elle meurt dans cet état bi'idhnillahi ta'ala. Le prophète a dit, celui qui invoque Allah et celui qui n'invoque pas sont comparables aux vivants et aux morts. Celui qui invoque Allah azza wa jal et celui qui n'invoque pas. Si on va les comparer, le premier, celui qui invoque Allah azza wa jal, c'est un vivant. Et celui qui n'invoque pas est comparable aux morts. Pourquoi? Parce que celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant, parce qu'il reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, et il l'invoque. Il prie, il fait ce que Allah ta'ala lui a demandé, c'est loin de ce qu'il a interdit. Mais l'autre, celui qui n'invoque pas, quelle est la différence entre lui et le mort? Le mort aussi n'invoque pas Allah. Le mort, quand il est dans la tombe, est-ce qu'il invoque Allah? Il est dans sa tombe, il attend où il va aller. Donc la même chose, celui qui est vivant et ne l'invoque pas, on peut dire de lui, c'est un mort. C'est un mort vivant. C'est un mort vivant. Il y a même des versets en ce sens où Allah subhanahu wa ta'ala dit, innaka la tusmi' al-mawta. Il a dit au prophète sallam, tu peux pas faire entendre les morts. Beaucoup savants disent, en expliquant ce verset, il a dit, il parle des kuffars, il parle pas des morts qui sont sur la tombe. Il a dit, ceux-là, ils ont le cœur mort. Tu peux pas, leur faire arriver le message. Et lorsqu'Allah Ta'ala a dit, أو من كان ميتا aussi في ياسين فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Lorsqu'il a dit أو من كان ميتا فأحييناه, et celui qui était mort, on l'a fait revivre. Il ne parle pas des morts de la tombe, il parle de celui qui était kafir, mécréant. Et Allah Ta'ala l'a fait revivre en lui, transmettant par le biais son message, en lui transmettant l'islam. Donc, il est devenu vivant. Et on lui a donné une lumière avec laquelle il marche parmi les gens. Est-ce que c'est comme quelqu'un qui est toujours dans les ténèbres? Toute personne qui invoque Allah, qui est en islam, c'est une personne, alhamdoulilah, qui est vivante. Et toute personne qui est loin, toute personne qui est loin et n'invoque pas Allah ou bien est mécréante ou bien, c'est une personne morte. C'est une personne morte. Et le poète a dit, قال الشاعر وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وفي الجهل. Et dans le jahl, c'est appelez-moi le jahl. Et dans l'ignorance, regardez ce que dit le sha'ir, et dans l'ignorance, avant la mort, il y a déjà la mort de cette personne. C'est une personne ignorante. Avant qu'elle ne meure et n'aille à la tombe, elle est déjà morte.
وأجسامهم قبل القبور قبور. Et leurs corps, avant les tombes, sont déjà des tombes. نعم. Le kafir, son corps pour lui, c'est quoi? C'est une tombe. C'est une tombe qui enferme son âme, qui enferme son... Sinon, il est vivant avec nous. Toute personne qui est vivante et n'adore pas Allah Azza wa Jal est considérée aux yeux de l'islam comme une personne morte. Une personne morte. À quoi ça sert de vivre si on n'adore pas celui qui nous a créés? Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il y a maintenant? On va voir. Beaucoup de choses me gênent, je patiente. Paul Verlaine, Paul Verlaine, 1844-1896. C'est qui Paul Verlaine? C'est connu, c'est un poète français. Qu'est-ce qu'il a à voir avec notre cours ici? Nous, on est en train de parler de l'âme. Et qu'il y a trois sortes d'âme. L'âme apaisée, ensuite l'âme, la deuxième, qui blâme, la troisième, qui ordonne le mal et qui se rebelle, ou l'iyadu billah. L'âme apaisée, c'est celle qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'est tranquillisée, ça, et qui, alhamdoulilah, vit une vie quiète et sereine et pleine de bonheur, alhamdoulilah. Maintenant, pour prendre le contraire, l'âme qui est dans un état chaotique, l'âme qui est dans un état où la personne ne sait plus quoi faire, plein de quoi? Plein de tristesse, plein de mélancolie. Disons une âme abattue. Je n'ai rien trouvé de mieux que de citer un poème de Paul Verlaine, ce français, poète. Pourquoi spécialement ce poème? Parce que ce poème, je l'ai appris quand j'étais allé au collège. Donc il est resté dans ma tête, ou du moins certains passages. Donc, je me suis dit, ça tombe très bien, donc pour le prendre comme modèle de l'âme, de l'âme qui n'est pas sereine, de l'âme triste. Écoutez ce qu'il dit. On commence par là. Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur, la langueur, qui pénètre en mon cœur? Moi, je me mets à sa place. Il dit qu'il pleure dans son cœur, il pleure. Comme il pleut sur la ville, la même chose. C'est comme de la pluie qui tombe dans son cœur, mais la pluie de larmes. Il cherche, c'est quoi cette langueur, cette mélancolie, cette tristesse qui pénètre en mon cœur. Au bruit d'eau de la pluie, c'est toujours la tristesse, bien sûr, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie. Oh, le chant de la pluie. Il pleure sans raison, dans ce cœur qui s'écœure. Quoi, nulle trahison? Normalement, un cœur qui s'écœure, ou qui est triste, qui est mélancolique, c'est qu'il y a eu quelque chose. Quelqu'un l'a trahi, par exemple, avec, je sais pas, ou là, son épouse l'a trahi, ou là. Là, il dit quoi? Sans trahison, nulle trahison, il y a tout ça dans mon cœur. Ce deuil sans raison, il reconnaît, c'est un deuil, mais sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Il reconnaît, il dit, il n'y a pas pire peine que de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Si au moins la personne savait pourquoi il y a la peine dans le cœur, elle va voir. C'est comme on a dit dans le cours. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a dans l'âme pour pouvoir la soigner si elle est malade. Mais il dit ici, c'est bien la pire peine que je ne sache pas pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur pourtant a tant de peine. Non. Maintenant, si on va prendre ce poème comme ça en général, on va essayer de jeter un coup d'œil. Une seconde, je vais prendre ici quelque chose dans les annotations. Ça y est, quelque chose pour dessiner. Une seconde, voilà. Donc, il pleure dans mon cœur. Il pleure. L'eau là, pour montrer ce qu'il y a dans ce cœur. Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Pleuvoir, c'est toujours la tristesse. La pluie, c'est toujours la tristesse. Quelle est cette longueur, la longueur et la mélancolie? Quelle est cette longueur qui pénètre en mon cœur? Au bruit d'eau de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, un cœur qui s'ennuie à l'ennui. Oh, le chant de la pluie, il pleure sans raison. Dans ce cœur qui s'écœure, un cœur qui s'écœure, pour nulle trahison, ce deuil sans raison,
c'est bien la pire peine. C'est pas la peine, là, c'est la pire peine. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Mon cœur a tant de peine. Imaginez qu'est-ce qu'il a dû vivre pendant ces instants où il a écrit ce poème. Non, qu'est-ce qu'il a dû vivre? Tout ça pourquoi? On va lui dire pourquoi, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On va lui dire pourquoi, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On termine. J'efface d'abord une seconde, j'efface. J'efface les dessins. Donc, écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, il mènera une vie comment? Une vie pleine de gêne, pleine de mashakil, pleine de problèmes. Il peut se suicider, il peut, enfin, une vie, et c'est pas fini. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Nous l'amènerons aveugle. Et quiconque, n'importe qui, tout le monde, ce n'est pas seulement certains, tous, quiconque, de très en bas, quiconque se détourne de mon rappel, conclusion, il mènera une vie pleine de gêne, il viendra Yawm al-Qiyamah aveugle, billah. Ceux Paul Verlaine ou autres, ceux qui ont vécu la même vie, est-ce que Zama, il s'est détourné du rappel de son Seigneur ou pas? Si c'était pas détourné, il n'aurait pas senti ce qu'il a cité dans ce point. Il n'aurait pas senti. Ce qu'il a senti, c'est pour quelqu'un qui s'est détourné. Quelqu'un qui a vécu dans l'insouciance. Alors il a vécu, comme vous voyez dans le poème, une vie pleine de gêne. Une vie pleine de gêne. Il pleure dans son cœur, il pleure. Comme il pleut sur la ville. Subhanallah. Et vous avez vu les mots, deuil, pire peine, plein de mots très tristes. Ce qui montre qu'il était, il vivait un abattement total. Un abattement total. C'est pas pour lui, ça c'est un modèle, c'est tout. Tous ceux qui se détournent du rappel d'Allah vivront une vie ainsi, et le jour du rassemblement, ils viendront aveugles, waliyadu billah. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et quiconque aussi, quiconque s'aveugle du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Toute personne, quiconque, s'aveugle, et s'écarte et s'éloigne du rappel du tout miséricordieux. Ça veut dire qu'il n'adore pas Allah Ta'ala en deux mots. Il n'adore pas Allah. C'est quoi les conséquences? Nous allons lui désigner un diable qui devient son compagnon inséparable. Dites-moi, quand une personne vit avec un diable collé à lui, indissociable de lui, comment qu'il va vivre? Est-ce que ce diable va te laisser vivre la vie à laquelle tu aspires? C'est pas possible. Il va te rendre ta vie, il va la rendre un enfer. Pourquoi? Plus la personne s'écarte du rappel, plus Allah Ta'ala donne à ce diable une force qui lui permet de t'égarer et de te rendre le plus malheureux. Et plus la personne se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah Ta'ala faiblit ce diable et l'éloigne et le dissocie de lui. Ou alors même s'il reste avec lui, comme on a le Qarin par exemple, mais il devient très faible, il ne peut rien faire. Il vit avec toi, mais il ne peut rien faire. Par contre, l'autre, celui qui s'éloigne, son shaitan devient très vivant, très fort, plein de dynamisme, et il lui fait vivre le calvaire. Il lui fait vivre le calvaire à la personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Amin. Allah Ta'ala a dit aussi. Maintenant,
Regardez le contraire, celui qui a le cœur et l'âme apaisée. Allah Ta'ala dit أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Allah Ta'ala dit est-ce que celui dont Allah a élargi la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, c'est-à-dire c'est quoi la question ici, est-ce que celui-ci, parce qu'après il a dit malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, ceux-là sont dans un égarement évident. Quand il a posé la question, il dit est-ce que celui dont Allah a élargi la poitrine et l'a aidé à embrasser l'islam et qui détient maintenant une lumière venant de son Seigneur, est-ce qu'il est comme celui qui a un cœur endurci contre le rappel d'Allah? Jamais, car celui-là est dans un égarement évident. Donc, quand Allah Azza wa Jalla aide quelqu'un et lui élargit, lui ouvre la poitrine à l'islam et lui ouvre la poitrine à l'investissement dans la science, lui ouvre la poitrine au dhikr, à l'évocation d'Allah et à la prière de la nuit, au siyam, au voile, et maintenant cette personne, qu'est-ce qu'elle détient? Elle détient une lumière venant de son Seigneur. Est-ce qu'on compare cette Seigneur on compare cette personne à une personne dont le cœur est endurci contre le rappel d'Allah, qui n'invoque jamais Allah, qui ne prie pas, qui est mutabarrid, qui est ceci, qui est cela? Jamais. Ceux-là sont dans un égarement évident. Allah Ta'ala a dit aussi, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le récompenserons certes en fonction des meilleurs actions. Donc Allah Ta'ala a promis que quiconque, toute personne, mâle ou femelle, pas seulement les hommes, mâle ou femelle, si cette personne fait une bonne œuvre, à condition, tout en étant croyant, car on peut être bouddhiste et faire une bonne œuvre, donner à manger à un pauvre ou bien donner une aumône à un pauvre. Là, il dit non, tout en étant croyant, attention, tout en étant musulman. Alors celui-là, nous lui ferons vivre une bonne vie, une bonne vie. Allah Ta'ala ne ment pas, il a promis que quiconque ici fera une bonne œuvre. Ici, les croyants, à chaque fois qu'il fait une bonne œuvre, Allah Ta'ala a promis, il le fera vivre une bonne vie. Une bonne vie. Donc, regardez, quand on a une bonne vie, et une bonne vie, est-ce qu'on a le cœur qu'a cité Paul Verlaine? Pas possible. Au contraire, il a cité ici, il a dit, élargir la poitrine. Allah Azza wa Jalla, on a une poitrine élargie. On sent la douceur de la foi. On sent la douceur dans le cœur. On sent l'humilité. On sent le khushu', la sérénité, la quiétude, le bonheur. Nous les récompensons, certes, en fonction des meilleurs de leurs actions. Donc, le fait que la personne ait le cœur plein de tristesse, de mélancolie, etc., c'est à cause d'elle. Sinon, qu'elle fasse une bonne œuvre, en étant croyant, et Allah Ta'ala lui fera vivre une bonne vie. Il fera vivre une bonne vie. Ça, c'est par rapport à l'âme et qu'elle se divise en trois groupes. L'âme apaisée et l'âme qui blâme et l'âme qui ordonne le mal. Maintenant, juste pour ouvrir une parenthèse par rapport avec les caricatures, ça fait combien de temps qu'on est dans le cours? نعم شيخ سنملك من شيخ دقيقة 35 minutes 35 minutes نعم معلش طيب. Donc par rapport aux caricatures offensantes et outrageantes, j'avais beaucoup à dire, ensuite je me suis dit à quoi ça sert de trop parler. Allah subhanahu wa ta'ala a vu ce qui s'est passé, les anges ont inscrit et chacun aura la récompense ou bien le châtiment d'après ce qu'il a fait. C'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, au moment où ça s'est passé aussi, tout le monde, tous les musulmans, c'est sûr, ont dû ressentir beaucoup de choses, c'est sûr, étaient tous en colère, mais après, le temps passe, la personne,
ne trouve à dire que Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ce qu'il faut savoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنْ مُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا 25-31. C'est-à-dire, c'est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Donc, quand on lit le Coran et on sait que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les criminels. Donc notre prophète alayhi salam ne peut pas ne pas rentrer dans cette règle générale, cette sunna kawniyya, que chaque prophète, il faut qu'il ait un ennemi parmi les criminels. Donc, ce qu'a fait le président ou ce qu'ont fait les gens ou ce qu'ils font par rapport au messager, au prophète, c'est quelque chose qui est cité, ça fait combien de siècles? Il n'y a pas un prophète qui n'a pas un ennemi parmi les criminels. Il n'y a pas pire ennemi que d'offenser un prophète ou de l'injurier, ou de faire de lui ou de citer des choses blasphématoires. Non. Donc ça, c'est pas étonnant. Alhamdoulilah. C'est pour ça qu'il dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mais ton Seigneur suffit comme guide et comme soutien. Non. Aussi le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَكَذَلِكَ, un verset qui renforce le premier. Non. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi. Tout à l'heure, il a dit un criminel, un ennemi. Maintenant, il montre que les criminels et les ennemis, ce ne sont pas seulement des hommes, mais aussi parmi les djinns. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns, qui inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Et les prophètes, ils sont éprouvés ainsi, vu leur grand statut et leur haut rang très élevé dans la foi. Donc ils ont beaucoup d'ennemis, même parmi les hommes et les djinns. Maintenant, une question a été posée à Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala, pour nous montrer donc qu'est-ce qu'on va faire. Donc la question dit qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Le questionneur dit honorable Cheikh, qu'Allah ta'ala vous préserve. Récemment, les offenses vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont répétées de diverses manières à travers les films, les journaux ou autres que cela. La question est, quelle est la position légiférée vis-à-vis de ces offenses? Et un autre demande, quelle est la règle concernant le fait d'exprimer sa colère face aux offenses contre le prophète sallallahu en manifestant? Réponse de Cheikh Fawzan hafidahullah, mes frères, cela n'est pas nouveau. Je viens de citer maintenant dans le Coran. Ça fait des siècles. À l'époque du prophète sallam, déjà, les mécréants disaient de lui sorcier, menteur, voyant, poète et autres. Face à quoi le messager sallallahu alayhi wa sallam patientait, il ne se précipitait pas. Et Allah lui a ordonné de patienter. Allah Ta'ala a dit, et endure ce qu'ils disent, et écarte-toi d'une façon convenable. Musulmans 10. Il entendait sallallahu alayhi wa sallam, mais il patientait, conformément à l'ordre d'Allah Azza wa Jalla qui a dit, et nous savons certes que ta poitrine se serre, à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Allah Ta'ala dit, nous savons, je sais que ta poitrine se serre en entendant ce qu'ils disent et en entendant leurs moqueries, etc. Mais glorifie ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne la certitude de la mort. Et alors tu verras ce que fera ton Seigneur de cela, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Cheikh dit, ainsi il patientait et il interdisait à ses compagnons que l'un d'entre eux se venge au moment où ils étaient à la Mecque. Car s'ils se vengeaient des associateurs, on aurait mis un terme à l'islam à la Mecque. Ils étaient très forts, les kuffars, très nombreux, donc il n'y a pas lieu de les combattre, c'est pas possible. Et on aurait mis un terme au prêche dans son berceau, jusqu'à ce qu'il immigra. Il trouva les auxiliaires,
À ce moment-là, Allah lui a ordonné de combattre les associateurs, le combat légiféré. Le combat légiféré. C'est-à-dire, pas le combat de Daesh et compagnie. Pas le combat de Daesh et compagnie. Quant aux manifestations, aux destructions, le meurtre des innocents et de ceux qui sont sous la sécurité et la protection des musulmans, ceci est une trahison et ce n'est pas permis. Par rapport à celui qui a tué, celui qui a fait les caricatures, le prophète, celui qui l'a tué, on a dit que c'est un Tchétchène ou je ne sais qui, ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'avait pas le droit de le tuer. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui tue. Même si celui qui a fait les caricatures en islam, il est passible, de mort. Pourquoi? Parce que toute personne, en islam, je parle de ce que dit l'islam, toute personne qui offense le prophète, ou bien fait de lui des choses pareilles, des caricatures, des propos injurieux, il devient mécréant, sauf s'il demande au prophète, il lui demande quoi? Pardon. C'est pour ça que les savants ont dit, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un insulte Allah, Allah qui nous a créés, s'il l'insulte, ensuite fait le repentir et regrette, Allah Ta'ala lui pardonne s'il veut. Et ici, on lui fait rien parce qu'il a regretté avant que son cas n'arrive au juge. Par contre, si quelqu'un insulte le prophète après sa mort, il n'a pas de repentir, même s'il se repent. Il est exécuté en islam. Pourquoi? Parce que le prophète qui va te pardonner est mort. Donc on ne sait pas s'il t'a pardonné. Mais Dieu est vivant, Allah est vivant. Mais l'autre, il est mort, alayhi salam. Donc ici, il meurt, le juge, descend sur lui la sentence, il meurt. Ensuite, quand il rencontre le prophète, s'il veut lui pardonner, il lui pardonne. Pourtant, insulter Allah, c'est plus grave que insulter le prophète. Et pourtant, regardez comment c'est. Donc, celui qui l'a tué, il n'a pas le droit, n'avait pas le droit de le tuer. Pourquoi? C'est le juge musulman dans un pays musulman qui, le juge et ordonne qu'il doit être tué. Autre chose, il a dit ceci est une trahison et ce n'est pas permis. Cheikh continue, il dit, il n'est pas permis de tuer l'innocent, même s'il est mécréant. Cela n'est pas permis. Allah Ta'ala dit, et ne laissez pas la peine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée, vous incitez à transgresser. Il n'est pas permis de transgresser contre la personne innocente. Allah Ta'ala dit, nul pécheur ne portera des... Dans le verset, on a entendu « et ne laissez pas la peine au lieu de la haine ». Je ne sais pas si c'est un bug du réseau, la haja, mais ça... Vous avez entendu la peine. Et ne laissez pas la peine pour un peuple au lieu de la haine. Moi je vois la haine. Non, mais quand vous avez entendu lire, on a entendu la peine. C'est à cause des... J'ai pas quelques dents dans ma bouche. Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée, vous invitez à transgresser. Ensuite, il a dit, et si l'un des polythéistes demande asile, accorde-le-lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fait-le parvenir à son lieu de sécurité. En tout cas, Cheikh Fawzan, ici, de ce qu'il dit, il parle de, qu'en islam, on n'a pas le droit de, tuer quelqu'un, sans qu'il fasse une chose, ou même s'il est mécréant. Entre parenthèses, ce qu'a fait cette personne avec les caricatures, ça sort de ce qu'a dit Cheikh Fawzan. Ça sort, et ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le tuer, nous. Mais ce qu'il a fait, c'est vraiment très grave, très grave. Les émissaires des associateurs venaient vers le messager al-Islam pour négocier. Il entrait même dans sa mosquée, al-Islam, et il négociait avec eux, malgré le fait qu'ils soient associateurs et mécréants. Cependant, il est nécessaire de savoir que l'islam n'est pas une religion de colère et une religion de vengeance, mais il s'agit d'une religion de guidée, de miséricorde et de douceur, tel qu'était le prophète, alayhi salatu salam. Quel fut le résultat? Le résultat fut qu'Allah Ta'ala donna la victoire à son messager et donna la gloire à sa religion. Et certains de ceux qui se moquaient du prophète sont devenus des dirigeants de l'islam et des combattants dans le sentier d'Allah. Ils se sont convertis à l'islam et ils ont excellé dans l'islam car le prophète sallallahu alayhi wa sallam patienta sur eux. Il était doux envers eux et aimable envers eux
jusqu'à ce qu'ils se mirent à l'aimer comme Allah Azza wa Jal a dit, et tu es certes d'une moralité éminente. Ceci est la moralité du messager alayhi salatu wassalam. Les mécréants, lorsqu'ils font ces actes, ils désirent la provocation. Ils désirent la provocation. Et ils disent, observez le comportement des musulmans. Ils tuent les médiateurs, ils détruisent les maisons, ils démolissent les constructions. Cela fait partie de la religion de l'islam. Comme ça, ils disent. C'est ainsi que les mécréants veulent causer du tort aux musulmans, à travers le comportement des ignorants parmi eux. Celui qui a tué ce professeur, c'est un ignorant. Il ne connaît pas l'islam, sinon il n'aurait pas fait. Je sais qu'il l'a fait par amour de l'islam, mais ça ne suffit pas. Non. Les Khawarij ont de l'amour, ont l'amour de l'islam, mais ça les a menés où? À être des chiens de l'enfer, qu'Allah nous préserve. Il a dit c'est le comportement des ignorants ou celui des infiltrés parmi eux. Ceux qui s'infiltrent parmi les musulmans pour donner une très mauvaise image de l'islam. Il n'est pas permis de se précipiter dans ce genre d'affaires. Ainsi, il a guidé l'islam dans ce genre d'affaires. Gentillesse, prendre son temps, patience et ne pas s'empresser. Les associateurs veulent exploiter ce genre d'affaires, comme ce qui s'est produit de certains musulmans. La vanité, la destruction et le meurtre. Au point où certains musulmans se tuent entre eux, ceux qui manifestent tuent les policiers parmi les musulmans. Cela, c'est ce que veulent les mécréants. Non. C'est ce que veulent les mécréants. C'est ce qu'ils veulent. Les mécréants veulent qu'il y ait des problèmes, qu'on fasse des problèmes. Et ce qui est vraiment décevant, c'est que cette affaire, Charlie Hebdo, plutôt pas Charlie Hebdo, le prof qui a été tué. Donc, il a montré des choses aux élèves. Ensuite, on l'a tué. Normalement, c'est une affaire qui s'est passée entre quelqu'un qui l'a tué et ce prof. Mais là, non, le président de France a voulu lever ce qui s'est passé et donner à ça une force politique. Et il a parlé au nom de la France, que la France n'accepte pas, et la France accepte qu'il y ait des caricatures. La France, ceci, la France, cela. Subhanallah al-Azim. Mais il a parlé au nom de la France. Est-ce que lui, il accepterait qu'on fasse des caricatures sur lui? Lui seulement, je sais pas qui est un ministre, a parlé seulement de son épouse, je sais pas ce qu'il a dit. Il s'est énervé. Et il a dit, c'est injuste, c'est impoli, c'est injurieux de parler de ma femme comme ça. Ta femme, tu l'acceptes pas. Du messager, tu acceptes. Nous, si on avait parlé de Isa alayhi salam, que vous appelez Jésus, on n'aurait pas accepté. Si on avait mis les caricatures de Jésus, que vous appelez Jésus, il s'appelle Isa, on n'aurait pas accepté. On aurait senti un coup de poignard dans le cœur. Non. Toi, ton épouse, tu n'acceptes pas. Mais le messager, ça ne fait rien. De toute façon, beaucoup de personnalités, je parle pas des musulmans, les non-musulmans dans le monde sont contre lui, se sont soulevés contre lui. Non, ils n'ont pas accepté ce qu'il a dit. À commencer par Merkel, la dictature à l'Allemagne. Ils sont tous contre lui. Non, ce qu'il a dit. Et ça s'est passé entre un professeur et quelqu'un. Toi, tu veux rendre ça, tu parles au nom de la France. Au nom de la France. Et ensuite, si quelqu'un a tué, et nous, on se désavoue de ce quelqu'un, mais malgré cela, tous les musulmans doivent payer. Tous les musulmans maintenant de France ont peur. Mais c'est qui? Tous, ils ont peur. Celui qui sort, il a peur. Il dit, on va me tuer, on va m'emprisonner, on va ceci. Pour quelqu'un qui a tué, dont je me désavoue de lui. Je suis contre lui. Non. Et malgré cela, je paye à sa place. C'est ça l'égalité ou fraternité, je ne sais quoi. C'est ça l'égalité. Il n'y a pas, c'est flagrant. 2 poids et 2 mesures. 2 poids et 2 mesures. Les Français musulmans qui sont en France ne sont pas à pied égal avec les autres Français qui ne sont pas musulmans. C'est pas vrai. 2 poids et 2 mesures. Non. La preuve, celle dans la chrétienne, elle a le droit de porter le voile. Même si elle met le niqab, personne ne lui dit pourquoi. Si par contre elle est musulmane, elle n'a pas le droit de mettre le voile. Si on pouvait, on le lui enlever. On va le lui enlever si on pouvait. Non. C'est comme ça. Subhanallah wa ni'mal wakil. Qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas plus. On patiente. Allah subhanahu wa ta'ala donnera la victoire et montrera celui qui était sur la droiture et celui qui a dévié du chemin. Non.
Allah Ta'ala dit dans le Coran وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَا يَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisons que bavarder et jouer. Allah Ta'ala a dit, est-ce d'Allah, de ces versets, son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir cru. Les gens, au temps du prophète islam, on dit, en parlant du prophète islam et de ses compagnons, c'est-à-dire les hypocrites, ils ont dit, le prophète et les compagnons, sont des gens qui aiment beaucoup manger, boire, ils ont vraiment peur s'il y a une bataille, s'il y a un djihad, etc. Quelqu'un a entendu ce qu'ils ont dit, il est allé dire au prophète islam, voilà ce qu'ils ont dit. Et Allah Ta'ala a fait descendre le verset. Il a dit, et si tu les interroges, pourquoi vous avez dit ces choses-là? Ils vont dire, vraiment, nous faisions bavarder, jouer, en plaisanter, c'est tout. Dis, est-ce d'Allah Azza wa Jal, ces versets, son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, vous avez mécru. C'est très grave. Ceux-là, ils ont seulement plaisanté. Allah Ta'ala dit, vous avez mécru après avoir cru. Après que tu sois musulman, tu es sorti de l'islam si tu plaisantes au sujet du prophète islam ou bien d'Allah ou bien de ses versets. Alors, qu'en est-il? Quelqu'un, c'est pas qui plaisantait, mais qui a dit, moi, je suis pour les caricatures. Je suis, comme les autres ont dit, je suis, Charlie Hebdo, je suis là. Subhanallah, si tu ne peux pas, enlever, éloigner, nahy al-munkar, tu peux pas éloigner, ce munkar qu'ils ont fait, au moins, tu t'abstiens. Tu dis, hasbunallah wa ni'mal wakil, et tu t'abstiens. Mais de là à dire je suis avec, c'est très grave. C'est pour ça que ça m'a étonné, vraiment étonné. Les musulmans qui ont dit, nous, on est avec les caricatures. Et ils croient qu'il est toujours musulman. Je suis avec les caricatures, et en même temps, ceci, cela. C'est pas vrai. Si tu es avec les caricatures qu'on doit mettre comme ça, tu dis oui, on peut faire ça, comme a dit chez Romain et autres, et c'est possible, celui-là, c'est très grave pour lui. Où est ton amour du prophète islam? Tu l'aimes et en même temps tu veux qu'on l'offense. Tu acceptes qu'on l'offense, tu dis je l'aime. C'est pas vrai, menteur. Menteur, ça marche pas les deux en même temps. Ou bien tu le détestes et tu dis viens, on va le montrer dans les caricatures en mauvaise position, ou bien tu l'aimes et tu dis non, j'aime pas qu'on fasse ça de lui, alayhi salam. Et pourtant le hadith est clair que personne ne croira jusqu'à ce qu'il aime le prophète islam, mieux que son père, jusqu'à ce qu'il dise mieux que lui-même, mieux que sa personne elle-même et mieux que tout le monde. Tout le monde. Si tu aimes ton père plus que le prophète islam, tu n'as pas connu la vraie foi. Si tu aimes ta mère plus que le prophète islam, tu n'as pas connu. Pourquoi tu aimes le prophète islam plus que ton père et ta mère? Car ta mère et ton père, le maximum qu'ils te donnent, c'est quoi? À manger, à boire, ils t'achètent une voiture. Et le prophète islam, bi'idnillah, te fait rentrer au paradis. Paradis éternel, sempiternel, qui ne se termine jamais, dans les délices. Allah Ta'ala dit dans le Coran, maintenant je m'adresse donc à ceux qui sont en France. Ceux qui sont en France, et qui, par malheur, ont les moyens de quitter la France et ne la quittent pas. Donc à ceux-là, je dis, toi qui ne veux pas quitter la France et qui veut vivre là-bas en étant avili. Et tu sais que le président a dit maintenant qu'il est avec les caricatures, c'est-à-dire contre les musulmans. Et toi, tu dis, j'accepte de vivre ici, et quand je sors, peut-être on va me frapper, on va peut-être me poignarder, peut-être on va incendier ma voiture, ma maison, je sais pas quoi, et je reste ici. Et on insulte mon prophète. Alors ceux-là, je leur dis le verset. Allah Ta'ala dit, Inna alladhina tawaffahum al-malaikatu zalimi anfusihim. Qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من رجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. C'est-à-dire, ceux qui ont fait du tort en eux-mêmes, quel tort ils se sont fait? Lorsque les anges enlèveront leur âme avant de mourir, ils vont leur dire, où en étiez-vous?
à propos de votre religion. Ils vont dire, nous étions impuissants sur terre. Ils leur répondent, les anges, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Non. Allah Ta'ala dit, voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, quelle mauvaise destination. Qui t'oblige à rester dans un pays où tu es malmené? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les kuffars ont malmené ses compagnons, qu'est-ce qu'il leur a dit? Partez en Abyssinie, partez au Habasha, dans un autre pays de kafir, mais où il y a moins de mal. Partez là-bas, vous vivrez dans la justice, donc, moi si je reste là-bas, et j'ai les moyens de quitter le pays, et d'aller dans un pays musulman où je vis ma religion, et je n'y vais pas, alors qu'ils se taisent, qu'ils ne parlent pas et qu'ils ne se plaignent pas. S'il sort dehors, il lui arrive quoi qu'il arrive, qu'il se taise. Il s'enferme dans sa maison et qu'il se taise. Pourquoi? Parce qu'il accepte le fait de rester, ça veut dire j'accepte. Tout ça pourquoi? Juste pour quelques plaisirs mondains. Qu'est-ce qu'il y a en France? Il y a l'hôpital, ils disent il y a les médicaments, il y a le fromage, il y a les yaourts, il y a le RSA, donc à cause de la donnée, tu veux rester là-bas, même si on t'insulte ton messager, et même si toi, tu peux pas pratiquer ta religion. Mais à cause du fromage et de la vie qu'il y a là-bas, et les voitures sont pas chères, etc., reste là-bas. Reste là-bas, avili. Tu descends ta tête quand tu marches. Alors que dans un pays musulman, tu lèves ta tête vers le ciel. Dans n'importe quel endroit, tu déposes le tapis et tu pries. Tu fais l'adab, tu cries fort, en mettant tes mains dans les oreilles, tu cries fort. Personne. Le policier qui passe devant toi, s'il a les ablutions, il vient prier derrière toi. Ou là à ta droite. Et toi, tu veux pas. Alors tais-toi, ne parle pas, barakallahu fi, ne parle pas. Et les anges, quand ils vont venir, tu vas dire, j'étais impuissant sur terre. Je pouvais pas. Tu pouvais pas. Pourquoi la terre d'Allah, c'est seulement la France? Elle n'est pas assez vaste pour te permettre d'immigrer vers un autre pays. Au moins, je dis pas faites-le, mais au moins. Pourquoi tu n'as pas choisi l'Angleterre qui est à 100 mètres de chez toi et tu restes en France? Tu sais qu'en Angleterre, c'est beaucoup mieux et moins mal. Je dis moins mal que là où tu es. Et tu n'y vas pas. Tu restes et tu as les moyens d'y aller. Si tu peux pas aller dans les pays musulmans. Et tu restes soit là où on te fait du mal, subhanallah al-azim. Alors Cher. que, Le pire, ce sont ceux qui ont des origines de pays musulmans. Encore les reconvertis, c'est difficile, mais ceux qui ont des origines, ils ont le passeport algérien, etc., ils restent là-bas. Subhanallah. J'arrive, j'arrive, c'est pour ça que les compagnons, ils sont allés d'un pays de Koufar, la Mecque autrefois vers un pays de Koufar en Abyssinie. Mais en Abyssinie, au moins, ils étaient, mashallah, ils étaient épargnés du mal. Une seconde. Regardez le verset. Allah Ta'ala a dit إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. C'est-à-dire, à l'exception. Regardez l'exception. Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Allah Ta'ala sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, des impuissants, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants, incapables de se débrouiller, qui ne trouvent aucune voie. Allah Ta'ala sait qu'il y a des gens en France qui sont impuissants. Il y a des reconvertis qui n'ont ni des moyens matériels, pas d'argent ni rien, ni un pied à terre, comme on dit. Il y a des femmes aussi qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'argent, il y a des enfants, les enfants ne peuvent pas tout seuls. Mais par contre, il y a ceux qui ont les moyens, ceux qui ont des maisons ici en Algérie, ils ne viennent pas. Ceux qui ont les passeports, ceux qui ont de l'argent, s'ils viennent ici, ils peuvent construire des palais. Ils ne viennent pas. Ils disent non, moi, c'est la France, c'est la France. Je suis né là-bas, je meurs là-bas. Ceux-là, ils sont pas excusés. Ils sont pas excusés. Il va où venir. Et plus grave encore, plus grave. Allah Ta'ala nous préserve. Ceux qui sont venus, ont fait la hijra, ils sont revenus. Ceux-là, c'est plus grave. Pourquoi ils sont revenus? Ils sont revenus à cause du RSA, du fromage et de l'hôpital là-bas. Ils disent c'est mieux, des soins. Alors qu'ici, Wallahi al-azim, que tu ne mourras pas de faim si tu es venu pour Allah. Wallahi que tu ne mourras pas.
tu mangeras les lentilles, et tu mangeras les pois cassés, et tu mangeras les macaronis, wallah, et tu ne mourras pas de faim. Maintenant, si tu veux venir ici pour manger seulement la viande ou je ne sais quoi, et les poissons, etc., alors reste là-bas. Mais si tu viens ici pour pouvoir prier à l'heure, pour porter ton hijab, ton djilbab, pour adorer Allah et pour rentrer au paradis, alors viens, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit, alors certains sont revenus, à cause de choses mondaines. Non, c'est pas, ils sont revenus là-bas à cause qu'il y a là-bas le din, il y a les cours, non, à cause de, matériel et l'argent, alors que c'est très très grave. Vous savez à quoi? Quand on fait une chose, c'est billah, on ne revient jamais marche arrière. Au point où, peut-être vous ne savez pas. Je donne un exemple. J'ai par exemple une voiture, j'ai 2 voitures. Ensuite, je vois quelqu'un, un frère ou là, je lui dis, voilà, je porte cette voiture, la deuxième, fils billah. Fils billah, tu n'as pas de voiture, tu es ici, prends-la pour ta famille, etc. Je lui ai donné la voiture. La deuxième, fils billah. Ensuite, il la vend. Lui, il la vend, ou là, moi, je vais au souk, je trouve ma voiture que j'ai donnée, je la trouve en train d'être vendue. Je n'ai pas le droit de l'acheter. Avec mon argent, oui, avec ton argent, tu n'as pas le droit d'acheter la deuxième voiture, celle-là. Pourquoi? Parce que tu l'as donnée fils-billah. C'est une chose que tu as donnée fils-billah, tu n'as pas le droit de la faire rentrer une deuxième fois en ta possession. Imagine, avec ton argent, tu ne peux pas acheter une chose que tu as donnée fils-billah. Comment alors venir faire la hijra fils-billah pour le visage d'Allah, ensuite délaisser la hijra et revenir là-bas, vivre parmi les kuffars? C'est ça vraiment, c'est ça la perdition. C'est ça vraiment quand quelqu'un est en colère contre quelqu'un. Sauf bien sûr, s'il y a un cas ou 2 ou 3 spéciaux comme ça qui est parti pour des raisons d'autres, Allah ta'ala, mais moi je parle en général, que quelqu'un qui fait la hijra, il ne faut pas la délaisser, il faut patienter, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. On revient au cours vite pour terminer. Donc, on a dit qu'il y avait 3 âmes, celle qui est apaisée, ensuite il y a la deuxième, al-ammara bis-sou, c'est-à-dire celle qui ordonne le mal, ensuite il y a la troisième, nafs al-lawama, c'est-à-dire celle qui blâme. Et bi'idhnillahi ta'ala, dans le prochain cours, on parlera de la deuxième, bi'idhnillahi ta'ala, c'est-à-dire nafs al-ammara bis-sou, c'est-à-dire l'âme qui ordonne le mal. Voilà, Inch'Allah ta'ala, j'ai terminé pour aujourd'hui. On fera le prochain cours très prochainement, Inch'Allah ta'ala. Vous saurez ça sur Twitter. C'est pas comme cette fois, j'ai un peu tardé parce que j'étais malade. Inch'Allah ta'ala, le prochain cours, on ne dépasse pas une semaine, Inch'Allah ta'ala. Samir, tu as quelque chose à dire ou là je termine? الشيخ جزاكم الله خيرا على هذا الدرس، كان مفيد جدا. بارك الله فيكم وفي علمكم الشيخ، جزاكم الله خيرا. شكرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.